que le frigo ne se soit pas lancé. Donc aujourd'hui, on va parler de être un homme en 2023. Je voudrais profiter de cette vidéo pour dire que ce n'est pas grave d'être un homme. Je voudrais rassurer et prendre le parti de dire, contrairement aux batailles féministes et légitimes qui ont lieu dehors, que c'est bien d'être un homme. Alors, on reconnaît sans difficulté que l'homme, dans l'histoire et les grandes institutions, s'est appliqué sans la moindre délicatesse à écrabouiller, anéantir la femme. Et aujourd'hui, la balance commence enfin à se rééquilibrer. Et comme dans tous les combats, il existe parfois des personnes un peu plus engagées que d'autres qui ont tendance à parfois se retrouver encore plus agressives que l'agresseur initial. Ça arrive. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en tant qu'hommes, nous portons la responsabilité de ce qui a été instauré par nos semblables. On nous rabâche sans cesse que c'est à cause de telle situation, ou telle manière, ou tel salaire, ou telle chose, que les femmes sont rabaissées, et que les hommes, nous, en sommes responsables. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à un frère, à un ami, du genre masculin ou non, c'est juste, ne t'en fais pas. Tu n'es pas ceux qui t'ont précédé, en fait. Tu n'es pas ceux qui ont fait du mal aux femmes avant toi. Et c'est important de se le rappeler. Et c'est ok aujourd'hui d'être un homme sans rentrer dans des clichés qui auraient été inculqués par nos anciens. Et je parle bien de clichés, et non pas de valeurs. Parce que si tu tiens la porte à une femme en entrant dans un bâtiment, d'accord, ça ne veut pas dire que tu supposes qu'elle ne serait pas capable d'ouvrir la porte toute seule. Tu le fais par simple courtoisie. D'ailleurs, tu aurais pu le faire si ça avait été un homme. Si tu choisis de payer l'addition au restaurant, c'est peut-être ce qu'on t'a appris en te disant qu'un homme, un vrai, devait payer le restaurant. Et c'est une croyance que tu considères suffisamment noble pour l'appliquer dans ton quotidien. Alors, c'est sûr, si tu tires le truc à l'extrême, on va se retrouver avec l'homme qui est cette figure patriarcale qui tient les rênes du foyer, d'une famille qu'il a fondée seul, qui part tôt le matin, qui rentre tard le soir, s'assoit à table, fait la morale à ses enfants, se couche à côté d'une femme qu'il ne considère même pas, dont les centres d'intérêt se résument à son comptoir favori et une chasse relativement immorale. Chasse qu'il pratiquera uniquement pour le plaisir, plaisir qu'il partagera avec d'autres femmes qui, comme la première, il finira par ne plus considérer du tout. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il passe à côté de sa vie, qu'il décide de renouer avec ses enfants et réapprend à partager l'amour avec sa femme. J'adore les films des années 90, je crois. Mais il ne s'agit pas de ça, parce que l'homme en 2023 est un homme qui croit en l'égalité, qui aime surprendre et être galant, n'est-ce pas? C'est aussi un homme qui aime prendre soin de son image, qui va à la salle, qui se fait épiler de temps en temps. C'est un homme qui aime se prendre en selfie à moitié nu devant le miroir et qui partage ses photos avec des inconnus sur des applications spécifiques, comme ta voisine. Comme ta voisine le ferait, je veux dire. Ce que je remarque, c'est qu'un fossé s'est creusé dans la masculinité, à cause du jugement. Tant celui que l'on porte sur nous-mêmes que celui que l'on porte sur les autres. Et ce n'est pas parce que tu pratiques un sport de combat que tu es forcément une brute sans cervelle. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que tu lis des livres que tu es totalement incapable de te défendre. Alors je me permets de rajouter que ça ne fait pas de toi non plus un être faible, puisqu'il est question d'être souvent un homme doit être fort, on oublie que ce n'est pas non plus être faible que d'avoir des émotions et de parfois avoir envie de les exprimer. Le tout est de savoir les exprimer, parce que oui, je suis désolé de te le dire, mais ce n'est pas en tabassant ta femme parce qu'elle t'a énervé que tu as correctement exprimé tes émotions, mon ami. Au pire, tu vas marcher un peu. Tu frappes même plus dans un mur. Plus personne ne frappe dans des murs en 2023. Sauf les maçons. Ou toi, quand tu fais des travaux à la maison. De quoi on parle? La communication non violente est un outil pratique, relationnellement parlant. Je t'invite à y jeter un œil. Comment je fais quand la personne que j'ai en face de moi est un mur de jugement, parfois non communicatif, et la plupart du temps moqueur? Eh bien, je pense que c'est exactement à ce moment-là que ta posture va définir l'homme que tu es. Montrer à quel point tu es fort, voilà, tu ne te laisses pas avoir, tu ne te laisses pas faire.
c'est bien. Comme à l'inverse, hein, tu peux choisir de t'asseoir sur ta fierté, ne rien dire, et puis pourquoi pas aussi te laisser faire, et tartiner des insultes sur le front. Tu as le choix, comme dans les autres situations plus légères, de définir l'homme que tu es en choisissant tes réactions. Car c'est en choisissant comment tu réagis que tu définis l'homme que tu es. Pour moi, être un homme, c'est être responsable. Responsable, c'est être en mesure de répondre. Et dans cette notion de responsabilité, ce que je pense, c'est que nous avons la responsabilité de nous respecter. Et c'est ce que je t'invite à faire. Ça, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder aussi à l'occasion, d'où le fait que ce soit probablement une série d'épisodes sur la masculinité. C'est cette notion-là qui ne date pas d'hier, mais de la même manière que les choses commencent un peu à s'équilibrer, apparaissent aujourd'hui différentes formes de réalité, et notamment celle dans laquelle, en fait, les hommes souffrent également d'une violence qui est infligée, parfois physiquement, mais bien souvent moralement, par des femmes. Et c'est un sujet qui est intéressant aussi. Mais quelle que soit la situation, et qu'elle soit dans la confrontation, dans la dispute, dans la légèreté ou parfois simplement dans le plaisir, les choix que nous faisons doivent nourrir ce qui nous fait du bien. Et discerner ce qui nous fait du bien de ce qui nous fait plaisir, ben c'est tout aussi important. Je te rappelle par exemple que nous sommes majoritairement tous un petit peu accros au sucre. Que donc, manger une boîte de donuts, par exemple, va te faire extrêmement plaisir. En revanche, ça ne va pas te faire de bien. Mais développer une habitude dans ton quotidien et pour laquelle tu pourras, dans l'avenir, te remercier, c'est ça, te faire du bien. Et c'est ce que je t'invite à définir dès aujourd'hui pour toi. Parce qu'encore une fois, ta première responsabilité en tant qu'homme, c'est toi. En tant qu'homme ou pas d'ailleurs en fait. Et tu dois te faire du bien et entretenir les choses qui te font du bien. Et c'est encore une fois ce que je t'invite à faire pour les 3 prochains mois. Pendant 3 mois, dans ton quotidien, tu implémentes cette petite graine qui va pousser en toi une habitude qui te fait du bien pour donner un sens à cette responsabilité, à la responsabilité que tu as envers toi-même avant les autres, avant ta femme. Tu as la responsabilité de te faire du bien. C'est un joli mot de la fin, ça. Dire que l'autre est responsable de lui-même. On aime bien. Je sais que la masculinité, c'est un sujet qui est assez vaste et un peu touchy, surtout si on parle de féminisme à côté. Ça me plaît bien d'en parler, de prendre le risque d'en parler. Alors, il y aura probablement d'autres vidéos sur le sujet. Merci d'avoir regardé celle-ci, et je te dis à très vite pour la suite. Comment on fait quoi comme sortie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sortie? On pourrait faire une sortie comme ça.